Des police d'audience, votre attention. Plus rien n'étant inscrit au rôle pénal, la séance de ce jour est levée. Est-ce qu'on a écouté un abonné sous les lobes, abonné fidèle à la chaîne Abisso Tozomo na télévision, vous avez tellement belle émission Nabino Soukanama Solo avec votre humble servante Prince Yamboke. Bon, continuez toujours à s'abonner quand vous avez s'abonner, vous aimer, vous commenter la vidéo Nabisso et ça Bisso Makitoko quand vous mona. Tozomo na commune lingua la na quand le fungula ipa yuapi to yaki procès ya pauvre fiston Kabeya o atikaki biso. Depuis le 25 mars, si je ne me trompe pas, le 15 mai 2025, dans mon procès, les derniers jours, il procès, il n'y a pas vraiment basoda oyo ba betakiye yami vraiment ko le bezate toza mana pasi bolanda ba image toza na ba membre famille toza na ba maître avocat toza na ba magistrat na ba juge na ba soda toza na bango awa bolanda ba image et ko sa biso magitoko to bo s'abonner so na parler même langage na junior le wata o meke ko sunga biso toza procès ya pauvre fiston Kabeya. Monsieur le Président, il est dit ceci, l'agent doit avoir perpétrer son acte librement, consciemment, Monsieur le Président. Vous allez comprendre avec moi. Major Dounia et sa bande, ils ont pris le temps, ils ont réfléchi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas aussi urgent. Ce n'était pas aussi prévu de pouvoir retourner pour aller arrêter Fiston Kabeya Nsenda. Aujourd'hui, nous le parlons dans le passé. Est-ce que c'était nécessaire? Monsieur le Président, ils ont agi librement avec conscience. D'ailleurs, il a organisé l'arrestation en disant ceux qui étaient en tenue civile doivent avancer et les autres. Donc même le temps de réflexion nous démontre cette liberté, nous démontre cette conscience de pouvoir venir perpétrer cet acte, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous auteurs de la violation des principes. Même Major Banga qui était resté à la primature, Monsieur le Président, est-ce que dans son baisse, il a dit qu'il a le droit d'auditionner, il a le droit de pouvoir ouvrir les dossiers judiciaires au niveau de la primature? Est-ce que dans l'institut, son baisse, il est mentionné tel que je suis en train de parler? Non. Est-il OPC assignaté, Monsieur le Président? Raison pour laquelle nous vous demandons, vous allez les condamner tous. Mais vous toujours dit ceci, l'auteur de l'instigateur sera puni de 15 ans. Les autres seront punis à la peine maximale de la loi. Mais l'instigateur, c'est qui? C'est Major Dounia. Tout commence par lui. Je viens de poser la question de savoir lors de l'instruction, quand tu as pris la décision de quitter, tu as laissé madame avec qui? Monsieur le Président, nous avons dit, s'il vous plaît, de sorte que je sois complété par mes confrères. La police, pour l'auditorat, il y a des préalables. A-t-il brandi un cahier de transmission? La note de l'OPJ? Non. Il vous dit simplement, j'ai été auditionné, j'ai été attendu. Comme qui? Depuis quand un opposant qui va devant la cour ou devant l'auditorat, on doit d'abord l'attendre sur PV, ou c'est pas son rapport qui est déposé au secrétariat, et ce faisant, on va ouvrir un dossier pour voir
De quoi? Ou la personne qui a été arrêtée ou attendue sur PV par lui. Ceci n'y a pas été démontré. Mais c'est chimérique tout ce qu'on vous dit là, l'auditorat, l'étouffement, le disciple, la garnison. Mais c'est quoi ça? Vous êtes le juge du droit écrit. Même qu'en droit pénal, en procédure pénale, devant cette matière, la preuve est libre. J'espère aujourd'hui qu'ils vont le produire. Pour démontrer qu'ils ont été devant un prétendu auditorat. Et devant cet auditorat, qui s'est plaint? Qui s'est plaint? Qui a déposé la plainte? Ou qui s'est allé, celui qui s'est conduit à l'auditorat pour aller dénoncer? Qui a dénoncé? Ici, on va vous donner le principe de juge et partie. Victime, c'est la dame. L'action, c'est la police. L'avocat, c'est Banga. Voilà l'entreprise criminelle. Et je suis certain que ces personnes n'ont pas leur place au milieu de la police nationale congolaise. La Cour tiendra compte. Ils n'ont pas leur place. Pour vouloir citer de fait, GG Mat, primature, morgue, Vietnam Coco. 3 endroits. S'il faut ajouter un tout premier endroit, sa maison, sa femme et ses enfants l'ont vu le matin. Mutombo et Tambo, ses amis en poste qui l'ont vu pendant qu'il travaillait. Et ici, la toute dernière personne qui l'a vu avant de rendre l'arme, c'est ce qu'il vous a donné son témoignage, c'est Major Bang. J'étais avec lui. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il ne savait même pas épeler le numéro de son matricule. Et pourtant, nous avons vu combien d'hommes comparaissant devant le cours de séance qui, la plupart, avaient besoin d'un bout de papier ou de sa carte pour vous faire la liste, pour faire appel au numéro matricule qui n'est pas empêché de lire ou de le dire. Même Dunia lui-même a fait appel à sa carte pour vous donner ce numéro matricule. Et la faute, d'après Baka, c'est puisque vous, quand cette scène-là ne le connaissez pas en tête, comme si tous les militaires et policiers, le long numéro là, le connaissent en tête. Et ne pas le connaître, ça ne fait pas de vous un agent de la police ou un militaire. Voilà comment, et dans quelles circonstances, Fiston Kabea a été tué, orchestré. Pourquoi il a été tué? Puisqu'il a régulé la paix. Pourquoi il a été tué? Puisqu'il a offensé Madame Le Pen. Pourquoi il a été tué? Puisque chaque fois, quand le cortège de Madame Pen Fiston leur cause des amis, c'est ce que Dunia a déclaré. Pourquoi il a été tué? Puisque ce policier comparaissant, l'audience de la première fois c'était aussi révélatrice que la réalité même d'aider l'État à refaire, à réformer ou à organiser cette police qui se meurt. Un policier, je ne vais pas citer son nom pour le respecter, mais il est là, il compare. Batoumi, au sein de la formation de JK. JK de formation de bio, c'est ça là qui n'a mal. Bon, exactement, Ezalaki Ring a évité. Laquelle formation il a suivi, spécialité dans les années, comme nous sommes anti-terror. Anti-terror, les années. Anti-terror. Vous avez anti-terror, et puis la police. Franchement, si c'est ça, la police, mais nous formons de maîtrise, et la question, voilà. Ils emportent la vie des gens. Et cette audience était télévisée, les vidéos circulent. Il y a un élément qu'un militaire, un policier ne peut jamais oublier dans sa vie, c'est le jour où il a pris la décision comme volontaire de rejoindre la police ou l'armée. Ça, même dans un rêve, vous le réveillez, il connaît le temps, la date. Ce qu'il a subi comme formation, il peut vous dire. Ngana commando, ngana kotako, ngana kotoyo, ngana kidomango, il va vous dire ngana manga, et tout soldat est fier
de ce qu'il a subi comme formation faisant de lui militaire. Et quand vous vous trouvez dans une groupe en train de discuter, ils se vantent de leur parcours partant de la formation. Et quand un policier ne sait pas à quoi il a été formé, ça veut dire que ce sont des ramassis. D'ailleurs, prenez votre honneur. C'est les tombes, mais ce n'est pas une façon de marquer respect à la cour. Le baisse que la cour a reçu lors de l'audience de la fois passée. Si nous pouvons voir la clémence de la cour, c'est là où je vais citer votre honneur, si vous pouvez nous donner ces baisses. 1 minute seulement. Mes yeux, à partir d'ici là, on voyait, je pouvais bien voir de loin. Et je pouvais avoir le cœur net de ces baisses. Si ce que j'ai constaté était réel. Dans ces baisses, il y a des agents prétendument policiers, repris dans ce bulletin de service, s'il vous plaît, sans numéro matricule. Juste des noms, mais qui sont des policiers à la sécurité de Madame Ben, sans numéro matricule. Est-ce que, avant que celle-ci devienne peur, il y a eu un recrutement récent qu'on allait qualifier que ces agents sont des nouveaux entrants? Pour ce qui concerne la police, dans cette ville, dans le périmètre, je ne me souviens pas. J'ai au moins une idée quand la dernière vague de ceux qui ont fini la police, la formation, pour intégrer la police sont venus sans des numéros matricules. Je vais vous faire la démonstration. C'est choquant qu'on ait... Je me réserve même de ne pas citer le nom puisque je suis dans le micro. Sans des numéros matricules des policiers repris dans une liste. Et les renseignants, le commandant de l'IPHP vous dit non. Ces policiers que vous voyez, que vous nous demandez de vous amener, chers honorés membres de la Cour, c'est le requérant qui les choisit, qui les prend, de part et d'autre. IPK, GEMI, PNC, la petite territoriale, où il veut, entièrement, l'EMI, il les collectionne et lui nous envoie seulement la liste. Et nous, IPHP, on endosse la responsabilité, nous lui faisons un baisse, mais ces hommes ne sont pas de notre unité. Qui les connaît? C'est le requérant. Et j'ai demandé, le requérant c'est qui? C'est Madame le Premier ministre. Qui collectionne, qui choisit ses policiers. Ça a été dit ici à l'audience. Mais j'ai dit, mais ça c'est un dysfonctionnement de la police. Heureusement, l'État congolais compagne. Il doit améliorer. Il doit travailler. De ce fait, j'ai donné les lits. De là où mes confrères vont étaler la faute, la responsabilité de l'État, les actes qui nous ont causé préjudice, évidemment, nous pouvons postuler. Nous remercions la Cour pour l'aimable attention que nous accordons. Merci. Président, pour intervenir à cette deuxième partie qui consiste aux observations. Monsieur le Premier Président, pourquoi nous avons choisi cette méthode de préparer notre plaidoirie? C'est dans les soucis de faire comprendre à la Cour ici présente et dans cet intérêt d'apporter la lumière, Monsieur le Premier Président. Et cela va dans l'objet, pour aider à votre Cour, de ne pas assister à un procès ici de philosophes, mais plutôt à un procès digne de juristes. Monsieur le Premier Président, sans pourtant tarder, nous avons 4 observations à faire à votre auguste tribunal, selon la manière dont cette cause a été instruite. La première observation, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, est liée par rapport à cette observation ou à cette manière de dire les choses par le ministère public. Par exemple, Monsieur le Premier Président, concernant lorsque le ministère public dit que
le regretté Kabeya a été arrêté arbitrairement. C'est que nous disons que non, Monsieur le Président. Major Dounia, pour avoir interpellé le policier Kabeya, c'était dans sa mission. C'était dans sa mission de sécuriser Madame la Première ministre. Vous allez constater que, Monsieur le Premier Président, lorsque nous sommes en matière de sécurité, Major Dounia avait remarqué que cet endroit était déjà devenu zone jaune. Ce qui donne lieu que il pouvait tu arriver en cas de danger qui pouvait apporter la zone rouge. Raison pour laquelle le plus intéressant était de déplacer le VIP et l'acheminer là où il est en train de partir. Et au retour, Monsieur le Premier Président, comme Major Dounia savait bien que Madame la Première ministre devrait emprunter par ce même chemin, il devrait s'assurer de sa sécurité. Raison pour laquelle il vous a dit qu'il a été retourné, premièrement, pour récupérer son moto-là, et deuxièmement, s'assurer de la sécurité et l'état de la route. Et c'est alors, M. Kabeya, ou le policier Kabeya a été interpellé. Contrairement à ce que le ministère public vous a fait ici entendre. Mais plutôt dans ça, Monsieur le Premier Président, nous découvrons que M. Kabeya a été arrêté par le ministère public. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, Monsieur le Premier Président, consiste à une contradiction tirée dans le chef du premier enseignant. Monsieur le Premier Président, ce n'est pas pour rien. La loi organise de quelle manière il faut prendre les déclarations du renseignant. Puisque nous avons constaté, dans le dire de ces premiers renseignants, le policier Mutombo n'a parlé que pour le compte de son ami. Il n'était pas venu devant la cour pour aider la cour, non. Lorsqu'il dit, Monsieur le Premier Président, par ses propres propos, tirés dans sa vidéo, faite sur les réseaux sociaux, le policier Mutombo qui est venu en qualité de renseignant, qui est l'ami intime du policier Kabeya, dit dans sa vidéo que c'était Major Dounia, accompagné avec son équipe, qui sont venus arrêter, tabasser, donc en personne, Major Dounia. Et lorsqu'il comparait devant vous, il vous dit non, écoutez, Monsieur le Premier Président, Major Dounia, pendant cet événement, il était à l'écart sur l'arrêt de chaussée et sur le passerelle. Voilà cette contradiction par rapport à ses propres propos. Troisième observation consiste à une contradiction qui s'énumère encore, Monsieur le Premier Président, sur les deux déclarations qui vous ont été fournies ici par les deux renseignants. Le premier renseignant qui vous dit, Monsieur le policier Mutombo, que non, lorsque Madame la Première ministre, le cortège de Madame la Première ministre était en train de passer avec son cortège, lui, avec son ami, le policier Kabeya, ils étaient qu'à deux, Monsieur le Président. Et il n'a pas fait allusion à la présence du deuxième renseignant. Et lorsque le deuxième renseignant comparait, il vous dit, non, écoutez, Monsieur le Premier Président, moi aussi j'étais dans le chemin en train de faire en sorte que le cortège puisse passer, de régler la circulation. Et là, on fait savoir à la cour que pendant ce temps-là, pendant que le cortège passait, Monsieur le Premier Président, et qu'il y avait 3 policiers dans le boulevard, ce qui ne s'explique pas par rapport aux déclarations des deux renseignants. Et l'autre, le premier renseignant qui n'a pas reconnu la présence du deuxième renseignant. Donc voilà ce qui fait la troisième observation. Pour ce qui concerne la quatrième observation, qui est la dernière, c'est par rapport aux trajectoires qu'avait fait le policier Kabeya pendant qu'il était encore en vie. Monsieur le Premier Président, c'est très important lorsque nous insistons sur ces points. Parce que c'est là où les choses ont commencé. Il est vrai que
selon la version des faits, la vraie version des faits est l'unique. Le regretté Kabeya a été interpellé par le major Dounia avec son équipe, conduit au niveau de la primature, et dès là, n'a pas traîné, il a été acheminé devant l'auditorat. Et lorsqu'il arrive devant l'auditorat militaire, ce policier sera auditionné sur un dossier ouvert, en RMP. Monsieur le Président, le numéro, il est annoté, c'est RMP 11167, Barbine. C'est un dossier ouvert contre les policiers Kabeya. Et que dans ces dossiers, les policiers Kabeya y à comparaître pour des préventions, la violation des consignes ainsi que l'outrage à l'autorité. Contrairement à ce que on vous a fait savoir ici, Monsieur le Premier Président, la narration des faits qui vous ont été présentés ici par la partie civile, y compris le ministère public, n'a pas fait allusion, n'a pas fait mention que le policier Kabeya est passé par l'auditorat. Non. Mais lorsque vous lisez les rapports de l'expert, Monsieur le Premier Président, du Seigneur membre de la composition, vous allez retrouver que dans le rapport, l'expert vous dit qu'il a été assisté, lorsqu'ils étaient en train d'élaborer ces rapports, par l'un des frères du policier Kabeya. Et c'est ces frères-là des policiers Kabeya qui a déposé en termes de faits, qui a relaté le fait qui a été repris sur le rapport. Lisez bien, Monsieur le Premier Président. Donc, vous allez comprendre que non, les faits donnés par le frère du policier Kabeya dans les rapports médicaux, c'est une version vraie. On vous dit que non, le policier Kabeya est passé par l'auditorat. Et c'est de là, il a été ramené son corps a été ramené à la morgue. Et c'est ce qui a été même dit par l'expert. Et lorsque vous lisez, vous partez plus loin, Monsieur le Premier Président, d'après les informations que nous avons en notre possession, vous allez retrouver que la personne qui avait conduit le corps du policier Kabeya à la morgue, ce n'était pas Major Douni avec son équipe, moins encore Major Banga. C'est plutôt un agent de l'auditorat à qui nous avons fait nos investigations. Nous avons découvert qu'il s'agit de M. Kiangani Nicolas. C'est lui qui avait amené le corps de ce policier Kabeya qui est décédé. Voilà, Monsieur le Premier Président, ce qu'on avait à faire comme observation. La deuxième partie qui nous attend, qui consiste à l'analyse, la réflexion en droit est plus importante. Sans plus tarder, je vais laisser la parole avec votre permission à mon estimé confrère Maître Chekina, qui va me compléter par cette discussion en droit. Quant à ce, nous avons. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, votre honneur, pour la parole nous accorder. Ils ont essayé un peu de faire des bruits, parce que nous, on pensait que les deux parties, il faut parler de termes clairs. Hein? Les ministères publics. Écoutez, parler en français avec des termes de la maison. Faire des bruits, la Cour ne voit pas un avocat en train de faire des bruits lors d'une proclamation. On est à la Cour. Soulever ce qu'ils ont dit, la Cour va prendre acte et la Cour prendra aussi acte de votre réaction. On est à la Cour, votre honneur. C'est le président, nous étions en train de dire que lorsque nous avons suivi la réplique de la partie civile, mais aussi celle du ministère public, les répliques, Monsieur le Président, ça nous a amené à poser plusieurs questions. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour, lorsque la partie civile vous dit
bozali na miniti oyo lokola roi Salomo ayebaki kokata likambo ya basi mibale nayoyelaki nga. Donc Nzambe apesa bino sagesse, nasengi ete nazala akite nazongela mosala na ngai. Natikali jamais obomaka beya to kobeta kama. Donc le greffier a fait que prenait la parole en dernier. Kana biso bavoka na balobi nyonso wana yangwana ngai naza inosa alobi eloko moko te nasengi na tu akite ngai nakende kosala mosala. Le greffier a fait que prenait la parole le prévenu Serari à la plaidoirie de ses conseils qui ont sollicité son acquittement. À présent, je déclare le débat clos. La Cour prend l'affaire en délibéré. L'arrêt interviendra dans le temps voisin. L'audience est suspendue. Longola micro. Longola micro na nyonso. Kuna yeye tuna logo ya chine. Ça c'est qui? Maître, laissez le prévenir. Maître, les gars, le gars. Carrément, maître. Pardon? Je viens d'envoyer les sons. Que la Cour se prononce juste quelques minutes après qu'elle ait pris l'affaire en délibéré. Nous voici et nous allons vous donner lecture du verdict. Pro Justicia. L'arrêt rendu sur dispositif au nom du peuple congolais. Article 149, alinéa 3 de la Constitution. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine en procédure de flagrance au camp de Fungula, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce jour l'arrêt dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Salomon Kabongo et Madame Aimé Kiningu Mukalabama contre le prévenu ci-après. Kanza Dunia Olivier, Banga Nganjole, Yalala Di Matundu Michel, Mangela Bendo, Libenge Taimana Serge, Kakimwa Kavosivano, Sangwa Mulangi, Ngambo Mutabasi, Luvangu, Mea Luvangu Didier, et Kabongo Teo. Civil dans ses conclusions et plaidoiries, tendant à ce qu'il plaise à la Cour des séances de lire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus, par conséquent les condamner in solidum avec l'État congolais qui est leur préposé à des dommages et intérêts estimés à 5 millions de dollars américains, équivalent en francs congolais, à raison de 2 500 000 dollars à chacune. Oui, le ministère public en ses réquisitions conformes tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les infractions d'homicide préteur intentionnel, l'arrestation arbitraire et la violation des causes atténuantes de la manière suivante. À 20 ans de servitude pénale à chacun pour coup mortel. À 5 ans de servitude pénale à chacun pour arrestation arbitraire. Et à 10 ans pour chacun
pour violation des consignes faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire prononce la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale à chacun. Les condamne également à 1 million de francs congolais de frais d'amende. Les prévenus Meya, Luvangu, Kakimwa, Vasivano, Ngambo, Mutamba, de les condamner tous à la même peine. Quant à l'action civile, déclare recevable et fondée l'action mise par les partis civils, déclarer recevable et fondée l'action de 3 préventions mises à charge des prévenus, par conséquent, de se référer aux réquisitoires du ministère public de mettre l'État congolais hors cause. Oui, les collectifs de la défense des prévenus en ces conclusions et plaidoiries tendant à ce qui plaise à la Cour de dire non établi en fait comme en droit les infractions d'homicide prétexte intentionnel, arrestation arbitraire et violation des consignes mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer des fins de toute poursuite judiciaire. Si, à l'impossible, la Cour venait à déclarer les prévenus coupables, il leur accorde le bénéfice de larges circonstances atténuantes. Quant à l'action en réparation introduite par les partis civils, la déclarer irrecevable pour défaut de qualité. Vu les répliques et contre-répliques des partis, vu la parole ultime accordée en dernier lieu aux prévenus, sur quoi la Cour a déclaré, par la voix de son président, a déclaré les débats clos et a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour l'arrêt dont la teneur suit. Par ces motifs, police d'audience, faites présenter les armes. Présenter armes. Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo en ses dispositions pertinentes, vit le Code judiciaire militaire, vit le Code pénal militaire, vit le Code de procédure pénale, vit toutes les dispositions pertinentes de la loi. Le ministère public entendu en ces réquisitions, visant droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. La Cour, à la majorité des voix pour arrestation arbitraire et à 10 ans pour chacun pour violation des consignes faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale à chacun. Les condamne également à 1 million de francs congolais de frais d'amende.
Les prévenus Meya, Luvangu, Takimwa, Vasivano, Nambo, Mutamba, de les condamner tous à la même peine. Quant à l'action civile, déclare recevable et fondée l'action mise par les partis civils, déclare recevable et fondée, déclarer recevable et fondée l'action mise par les partis civils. Oui, les conseils du civilement responsable en leur conclusion et plaidoirie tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les 3 préventions mises à charge des prévenus, par conséquent de se référer aux réquisitoires du ministère public de mettre l'État congolais hors cause. Oui, les collectifs de la défense des prévenus en ces conclusions et plaidoiries tendant à ce qui plaise à la Cour de dire non établi en fait comme en droit les infractions d'homicide prétexte intentionnel, arrestation arbitraire et violation des consignes mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer des fins de toute poursuite judiciaire. Si, à l'impossible, la Cour venait à déclarer les prévenus coupables, qu'il leur accorde le bénéfice de larges circonstances atténuantes. Quant à l'action en réparation introduite par les partis civils, la déclarer irrecevable pour défaut de qualité. Vu les répliques et contre-répliques des partis, vu la parole ultime accordée en dernier lieu aux prévenus, sur quoi la Cour a déclaré par la voix de son président, a déclaré le débat clos et a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour l'arrêt dont la témoin suit. Par ces motifs, police d'audience, faites présenter les armes. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses dispositions pertinentes, vu le code judiciaire militaire, vu le code pénal militaire, vu le code de procédure pénale, vu toutes les dispositions pertinentes de la loi, le ministère public entendu en ces réquisitions, disons droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. La Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu comme suit. Quant à la prévention des coups mortels ou homicides prétexte intentionnel, 17 infractions établies à charge des prévenus ci-après. Tanzania, Mangela Bendo, Libenge Taima, Takimwa Kavusifano, Ndambo Mutabisi, Meya Luvangu et Kabongo Dio. Et les condamne chacun en ce qui les concerne à la peine de 20 ans de servitude pénale et de 1 million de francs congolais d'amende.
dit non pour Banga Nganjole Yala Dimatundu et Libenge Taïmana, les Anakites. Quant à l'infraction d'arrestation arbitraire, la Cour, à la majorité des voix de ce membre et par scrutin secret et successif, a répondu comme suit. Oui, à charge de prévenir Kanza Dunia, prévenir Mangela Bendo, prévenir Libenge Taïma Serge, prévenir Kakimwa Kabusivu, Kabusifano, prévenir Sangwa Mulangi, Ndambo Mutabisi, Mea Luvangu et Kabongo, et les condamne chacun en ce qui les concerne à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire. Dit non établi, la violation des consignes mises à leur charge par le ministère public et les anakites, tous. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique la plus forte. Soit Kanza Dunia Olivier, 20 ans. Nangela Bendo, 20 ans. Libenge Taïma, 5 ans. Kakimwa Kavusifano, 20 ans. Sangwa Mulangi, 5 ans. Ndambo Mutabasi, 20 ans. Mea Luvangu, 20 ans. Kabongo, 20 ans. Statuant sur les dommages et intérêts, dit les actions mises par les parties civiles recevables à la forme et fondées quant à leurs motifs. Condamne les prévenus in solidum avec l'État congolais à $1 million à chacun, payable en francs congolais. Ainsi rendu et arrêté à l'audience publique de séjour à laquelle on s'agit les colonels magistrats qui ainsi le premier président, les colonels magistrats ayant arrivé membre, les colonels Bomo Tamak membre, les colonels Yoro Bouna Henri membre, les commissaires supérieurs principal Akizimana Christophe membre, avec l'assistance au débat du colonel magistrat Tambo Benjamin, avocat général représentant du ministère public, et l'assistance du lieutenant-colonel Mono Nzadimone, préfet du siège. À noter Amen. La Cour, conformément à la loi, la Cour rappelle aux prévenus que l'arrêt qui vient à peine d'intervenir étant une œuvre humaine, il peut être aussi entaché d'irrégularité, tout comme peut ne pas trouver l'assentiment des personnes concernées. Donc, vous disposez de 5 jours francs pour être examiné par la juridiction supérieure. Ceux qui ont bénéficié ou ceux qui ont été acquittés à toutes les préventions peuvent disposer. À vos ordres, mon colonel. infiltré dans l'immeuble. Votre attention, s'il vous plaît.
Police audience, votre attention. Plus rien n'étant inscrit au rôle pénal, la séance de ce jour est levée. Changer la